Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui un tuto assez simple pour ce nouveau motif de Noël, une canne en sucre d'orge à accrocher dans le sapin. Je vais vous la présenter en rouge, mais vous pourrez bien sûr la décliner dans toutes les couleurs assorties à votre décoration, comme je me suis amusée à le faire. Pour faire cette canne, j'utiliserai le support Rainbow Loom et un crochet bien sûr, et au niveau des élastiques, il faudra 39 élastiques rouges et 41 élastiques blancs. Pour réaliser cette canne, on va travailler en deux morceaux. On va préparer d'abord une extension que l'on gardera en attente et ensuite on la raccordera sur ce morceau posé sur le support. On travaille avec le support posé comme d'habitude, picot ouvert vers soi, vers le bas, dans le sens de la flèche qui indique vers le bas. On travaille avec deux élastiques en permanence, deux élastiques à la fois, et je commence par la couleur rouge. Je la pose en diagonale à partir de l'angle en haut à droite. Et je continue toujours avec du rouge en prolongeant cette diagonale. Pour cet arrondi du côté, on essaye de tourner un peu comme un C. Donc avec le blanc maintenant pour changer de couleur, on va descendre sous le rouge deux fois. Une première fois et celui-ci a une forme vraiment très bizarre. Et une deuxième fois. En bas, on change à nouveau de couleur. On prend le rouge et on tourne. On va vers le centre et on tourne à nouveau pour remonter. Ainsi se termine ce côté de l'extension. On reprend en dessous du rouge pour faire l'autre partie de la canne. Et cette fois, on prend du blanc, deux élastiques toujours, pour partir en diagonale puis descendre. Placez bien les élastiques, moins ils seront tordus, plus cela sera joli. Pour terminer, on rejoint cet élastique blanc à la pointe rouge, avec bien sûr deux élastiques rouges. La pose des élastiques de trame de l'extension est terminée. On va maintenant poser les élastiques de serrage et la bague qui permettra de crocheter cette extension. La bague, on la pose en rouge. Et comme d'habitude, on fait une bague de 3 tours sur le crochet ou 3 tours autour du doigt. Et on les pose sur ce picot de la pointe. Ensuite, on pose des élastiques de serrage, donc des élastiques pliés en deux pour bien serrer la pointe. Donc, je prends du rouge comme la pointe et je serre déjà l'extrémité de la pointe, un peu comme on l'a fait pour faire le sapin de Noël. Et je serre également entre ces deux picots pour dessiner un losange rouge, donc toujours en rouge. Comme cela. Je vais encore ajouter 3 élastiques de serrage, mais blancs cette fois-ci. Le premier va se placer en diagonale ici, le suivant juste au-dessus. Donc on pose déjà ces deux-là. Le premier se pose ici en diagonale, donc au milieu à gauche, au milieu des 3 picots. Et on rejoint le losange rouge. On fait la même chose avec l'autre, toujours en élastique de serrage, donc plié en deux. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Vous me voyez faire heureusement. Un élastique de serrage au-dessus en diagonale. Il nous reste un élastique de serrage à poser. Il va relier les deux picots qui sont autour de l'angle pour aider l'arrondi à se former.
Donc on se pose sur le picot du milieu ici et on étire cet élastique plié en deux jusqu'au milieu de la diagonale rouge. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc on a mis un élastique de serrage plié en deux ici, un autre ici, puis des blancs ici, là, et un grand en travers sur le côté. Cette extension est prête à être crochetée. On va partir de la bague et remonter d'abord les 3 mailles de l'intérieur du C, si on appelle ça un C. Donc on part de la bague, on remonte vers la gauche, on descend dans le picot, chercher les élastiques blancs et on les remonte. Et dans ce picot à nouveau, on va chercher les 2 élastiques blancs qui sont tout en bas et on les replie à droite. On redescend dans la bague, c'est-à-dire à droite ici. Et on va maintenant faire tout le tour de l'arrondi. Donc on commence par replier cet élastique vers le bas. Et puis on remonte ce rouge, les 2 blancs suivants. Blanc ici et blanc encore. J'y suis arrivée. Et enfin les 2 rouges pour terminer. Voilà, l'extension est crochetée. On va la retirer sur le crochet ou sur un autre crochet comme vous voulez. De toute façon, on ne crochettera pas l'autre morceau avant d'avoir posé l'extension. Donc je garde le même crochet. J'attrape les mailles par le centre et je peux retirer l'extension du support. Donc, si vous placez votre crochet verticalement, vous voyez bien qu'on a formé un arrondi. On va maintenant poser le reste de la canne, c'est-à-dire toute cette partie en formant également un petit arrondi au début et puis une longue ligne. On commence en haut à gauche cette fois avec 2 élastiques toujours et on descend d'abord une fois en diagonale. On travaille avec le rouge encore 2 fois, cette fois pour descendre, toujours depuis l'angle en haut à gauche. Et puis de ce deuxième picot, on tourne vers la droite. Maintenant, on va travailler avec du blanc et on va poser les couleurs systématiquement 2 fois de suite pour faire des jolies rayures bien épaisses. Donc je commence avec le blanc en haut, après le rouge, je continue en diagonale, ce qui me fait une pause, puis je tourne pour descendre, ce qui me fait la deuxième. Je peux donc maintenant passer au rouge, toujours avec 2 élastiques bien sûr, et je descends également 2 fois. Une première fois et une deuxième. On répète la même chose, blanc 2 fois avec 2 élastiques et rouge 2 fois. Ce n'est pas encore fini, on descend encore avec le blanc 2 fois. Et cette fois, la canne sera assez longue. On repart de ce rouge pour dessiner maintenant la deuxième ligne contre la première. Donc on repart avec du blanc que l'on va poser 2 fois également.
toujours 2 élastiques bien sûr. Placez-les bien. Ensuite, on prend le rouge, 2 fois. Puis à nouveau le blanc. 2 fois. Encore le rouge 2 fois. Et on rejoint la ligne voisine avec 2 élastiques blancs posés en diagonale. Et voilà cette extension, cette grande barre de la canne terminée. On va placer maintenant les élastiques de serrage et la bague tout en bas qui permettra de crocheter cette canne. La bague, on la met en blanc. Donc on fait 3 tours. Mon crochet est occupé par l'extension. On va donc tout de suite aller la poser avant de passer aux élastiques de serrage. Alors pour poser l'extension, si vos mailles sont un peu emmêlées comme elles le sont ici, remettez-les bien en place, ce sera plus joli pour les poser bien dans l'ordre. Donc on pose la première maille tout en haut de notre travail et la deuxième évidemment en dessous. Voilà, j'ai récupéré mon crochet et je vais pouvoir retourner en bas, poser ma bague de serrage. Donc comme d'habitude, une bague de 3 que l'on pose sur le picot tout en bas. Maintenant, on va poser des élastiques de serrage, toujours des élastiques pliés en deux, en travers, en partant du picot de l'angle en bas, et en diagonale, tout le long de la ligne, jusqu'à la dernière diagonale. On s'arrête ensuite. Pour les couleurs, je prends toujours la couleur de la maille qui est sur le côté, là où arrive l'élastique en haut. Bon, évidemment, quand ce n'est pas la même de l'autre côté, ici par exemple on va relier du blanc avec du rouge, il faut faire un choix. J'ai donc choisi de les assortir aux couleurs extérieures de la canne. Je commence donc avec du blanc 2 fois, une première fois sur cette diagonale, et à nouveau avec du blanc, je serre juste au-dessus. Ensuite, pour que ça aille avec mes élastiques rouges, je vais prendre des élastiques de serrage rouge, donc toujours pliés en deux et étirer en diagonale d'un côté à l'autre. Donc 2 rouges, on change à nouveau de couleur et on reprend le blanc. Voilà. Et le deuxième blanc, que voilà. On a encore la place de poser 2 élastiques rouges. Un premier, puis un deuxième. Et pour finir l'angle, je vais utiliser du blanc. Et serrer l'angle comme je l'ai fait de l'autre côté sur cette extension, avec un élastique qui traverse. Là encore, on a l'embarras du choix. Ici, on pourrait prendre rouge pour relier esthétiquement avec cette couleur, mais là-haut, ce sera blanc, donc à vous de choisir. Je vais rester sur du blanc. Donc je le pose ici à droite sous le picot qui forme l'angle et je le remonte en haut au milieu de la diagonale. C'est exactement le même élastique que ce qu'on a fait de l'autre côté.
Je vous montre maintenant tout ce qu'on a obtenu. Voici donc cette canne en sucre d'orge prête à être crochetée. Ça va être vraiment facile. On part en bas dans la bague et on commence par les 2 fils qui sont juste en dessous de la bague, qui sont normalement ceux de gauche si vous les avez posés dans le même ordre que moi. Et puis on remonte tout le côté gauche comme un bracelet, aucune difficulté. Passez bien dans les élastiques de serrage, c'est tout. Celui-ci, vous voyez, il y a parfois des élastiques qui sont prêts à s'échapper. Celui-ci a sauté du picot. Mieux vaut le voir avant de continuer. Sinon, on se retrouve avec des ratés. Arrivé ici, on tourne bien sûr. On arrive à la maille de l'extension que j'étire pour mieux libérer mon picot. Et on en profite pour remonter tout de suite la maille verticale qu'on a posée tout au début. Donc on va la chercher en bas du picot. Et on remonte ces 2 élastiques. Et on peut maintenant repartir tout en bas dans la bague pour remonter toute la ligne de droite. Vous voyez, cette canne est vraiment un élément assez simple. J'ai un peu galéré pour réussir à faire les arrondis en vous proposant quelque chose d'assez simple. Au début, j'étais partie sur 3 extensions. J'ai réussi à vous proposer quelque chose de plus facile. Voilà, on a terminé. Cette fois, je suis arrivée en haut de ma canne. Je n'ai plus qu'à attacher la dernière maille avec un fil d'attache. Je prends blanc pour faire le contraste avec la zone rouge. On passe le crochet à travers toutes les mailles. On ressort l'élastique et on fait un nœud. Soulevez d'abord ce gros paquet d'élastique avec le crochet. Celui-ci aussi parce qu'il y avait une extension à crochet. Et pour le reste, ça devrait se retirer sans difficulté. Et voilà, ma canne est tout de suite arrondie et formée. Tirez doucement dessus pour égaliser les élastiques. Et recommencez comme moi pour avoir d'autres couleurs. J'espère que ce petit modèle vous plaît. Mon prochain tuto devrait être le bonhomme de neige, le temps de finir de le mettre au point. En attendant, n'hésitez pas à visiter mon blog mespetitsbonheurs.com pour y trouver d'autres idées de bricolage pour Noël. Et je compte sur vous pour m'envoyer vos photos de la collection de Noël que vous aurez faite sur la page Facebook /mespetitsbonheurs. Bon bricolage et à bientôt!